Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que peut-être vous allez les passer prochainement. Alors, on a vu le retour du Rwanda. Là-bas, ils font en général minimum 4 heures de culte. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire 3 heures au lieu de faire 1 h 30, puisqu'il faut commencer à s'entraîner pour la mission. Et en plus de ça, il y a 15 jours, 3 semaines en arrière, j'ai abordé le psaume 119. Et du coup, je n'ai pas pu aborder tout, donc je vais faire la suite. La dernière fois, on a fait, je crois, 57 minutes. Aujourd'hui, je vais essayer de faire juste 56 minutes. Ça va pour tout le monde? Allez, ça y est, j'ai posé le tableau. Ils sont là, non, c'est pas possible. T'as vu comme il fait chaud? J'en peux plus. Vas-y, dépêche-toi. Non, vous inquiétez pas. J'ai choisi un petit psaume, un plus petit, le psaume 15, mais qui est hyper intéressant, et notamment sur un sujet dont on avait abordé sur le psaume 119. Et c'est magnifique. J'en vois plusieurs qui sont en train de tourner les pages de leur Bible. Je crois que vous avez retenu ce que je vous ai dit la dernière fois. Venez avec votre Bible le dimanche, c'est super. Donc, on y va. Psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne rejette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. L'intitulé de ce psaume 15, en fait, David dresse un portrait du juste. Qu'est-ce qu'un homme juste? Un homme juste est celui qui observe les commandements divins. Et je me suis concentré là-dessus et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'en fait, David, dans ce psaume, il va poser une question et il va donner la réponse. Et la réponse en plein de petits détails. Et je vais m'arrêter sur une réponse qu'il va donner. En fait, quand il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» En fait, à l'époque, on appelait ça la tente de la rencontre. Durant le séjour des Hébreux, au désert, la tente était le sanctuaire transportable, le lieu privilégié de la présence de Dieu parmi son peuple. Donc déjà, il a posé une question qui est en lien avec le contexte de l'époque. La deuxième, il va dire « Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Dans la Bible, au niveau de ces symboles, elle dit la montagne sainte était un lieu privilégié entre terre et ciel. La montagne, dans la Bible, prend immédiatement une valeur symbolique des plus sacrées. Contrairement aux plaines où l'homme en général résidait, la montagne, c'est le lieu par excellence des hauteurs inatteignables où Dieu se présente. Et je me suis dit, en fait, David, il est en train de poser la question, mais il nous pose aussi la question. Elle est où ta montagne à toi? Comment est ta montagne à toi? Comment tu vis ce temps où tu vas à la rencontre de Dieu de manière personnelle, de manière collective, on sait que c'est ici, mais de manière personnelle? Est-ce que tu fermes la porte de ta chambre? Est-ce que tu vas marcher dans la forêt? Ou est-ce que tu es dans la voiture? Où est ta montagne? Où est ta tente où tu rencontres Dieu seul à seul? Pourquoi? Parce que de ce moment-là va simplement découler une qualité qu'on va regarder ensemble, elle vient juste après. Et là, il va répondre. Qui séjournera dans ta tente? Qui va demeurer sur ta montagne sainte? Et là, tout de suite, il va dire, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Et moi, je vais juste m'arrêter sur ça. Celui qui marche dans l'intégrité. Un bien grand mot de nos jours, mais déjà qui était déjà en questionnement à l'époque. Qu'est-ce qu'est l'intégrité? Et quand on pose la question aux enfants, c'est quand on intègre une personne dans un groupe. Alors, ce n'est pas la même chose. L'intégrité est un trait de caractère. En vrai, l'intégrité, vous naissez pas avec, mais vous allez prendre un chemin en devenir. Et l'intégrité ne peut que se construire dans la présence de Dieu. Et ça, on n'a pas le choix. Tu veux devenir intègre? Va dans ta tente, va chercher Dieu sur ta montagne et prends un temps avec lui. Et dans ce temps de cette présence va découler cette intégrité. Alors on va regarder ce qu'est l'intégrité. Au niveau du dictionnaire, l'intégrité, c'est l'état d'une chose, d'un tout qui est entier, qui a toutes ses parties.
Une autre signification, état de ce qui est sain, intact et qui n'a subi aucune altération, aucune atteinte. On dit aussi par rapport à des personnes intègres, caractère, qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. Et là, je me dis, en fait, si ma vie doit être irréprochable, humainement, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas être irréprochable. Quand on parle d'irréprochabilité, on arrive presque à la perfection. C'est-à-dire, le gars, il est vraiment parfait dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Mais quand on se regarde à soi-même, je regarde en fait que j'ai encore besoin de prendre le balai et de nettoyer toutes les impuretés de ma vie. Et ça, on le sait tous. Comment s'en débarrasser? On revient ici, au pied de la croix de Jésus. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, dans votre intimité personnelle, la montagne, la tente, vous allez à la rencontre de celui qui a tout fait pour vous. Et c'est à ce moment-là, quand je pose mes péchés, mes imperfections, que là, à ce moment-là, la remise en question, elle est nécessaire, mais c'est à ce moment-là que je peux commencer gentiment à travailler l'intégrité. En hébreu, on utilise le mot tamim. Je ne sais pas si, Dainara, si c'est juste. Pour moi, tu es une référence dans le côté hébreu, grec. Tu as tellement étudié que moi, j'aime bien t'écouter parce que tu sais prononcer les mots. Alors, je ne sais pas s'il est juste, mais il veut dire complet, entier, sain, solide, parfait. C'est-à-dire, en fait, sans défaut complet. S'il y a une personne qui est sans défaut dans cette salle, je vous prie de vous lever la main. Vous serez une source d'inspiration pour moi. Je crois qu'il n'y a personne. Ah, merci Christian. Merci Christian. Bon, Christian, je vais venir avec toi et Madagascar. Je crois que je vais être ton disciple là. Merci. Mais en fait, dans la Bible, on nous apprend qu'il y a quelques personnages dont on a dit qu'ils étaient intègres. Et vu que vous êtes des personnes qui connaissez votre Bible, est-ce qu'il y a des personnes, l'un qui peut me dire quel personnage dans la Bible on a dit de lui, ou on a reconnu par ses paroles et ses actes qu'il était intègre? Ah, tout de suite, Job, exactement, Job. Mais il y en a d'autres. Daniel, oui, on peut le voir aussi comme intègre, exactement. Mais, pardon? Joseph, exactement. À quel moment on l'a vu qu'il était intègre? La femme de Potiphar. En général, votre intégrité est testée quand vous avez une super proposition. Souvent, une belle proposition. Et Joseph s'est retrouvé devant une belle femme. Et cette femme, elle voulait le connaître un peu plus que la normale. Et elle est venue la voir, elle a dit, Joseph, voilà, j'aimerais bien faire connaissance davantage avec toi. Puis Joseph, il lui a dit non. Il lui a dit non. Et ça, c'est hyper important. La conduite de Joseph a démontré qu'il restait intègre. Et vos choix, vos décisions dans ces moments-là vont tester votre intégrité. Mais si vous ne demeurez pas dans le secret de la présence de Dieu, ce sera très dur de résister durant ces moments-là. D'où l'intégrité, d'où la présence de Dieu, de rechercher sa présence est hyper importante. Et Joseph a été en capacité de dire non. Et qu'est-ce que ça... J'aimerais vous poser la question. Il s'est passé quoi après? Il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il a été faussement accusé. Et j'aimerais vous dire tous aujourd'hui que l'intégrité a un prix. Et que bien souvent, on paye cher le prix. On paye très très cher. Et j'aimerais ce matin honorer une personne par rapport à son intégrité qui m'a beaucoup interpellé. Je discutais avec lui il n'y a pas très très longtemps et il m'a raconté qu'il a eu des propositions dans son travail et il a dû dire non. Et forcément, il a perdu son boulot. Et Emmanuel Châtelain, j'aimerais te dire, tu m'as impressionné par ton attitude. Et franchement, je te dis bravo. Parce que dès ces moments-là, notamment, tu as une femme avec 3 enfants, tu as vécu une situation qui n'était pas facile, mais je sais une chose, c'est que devant Dieu, tu as été un exemple. Devant Dieu, tu as pu répondre de ton intégrité. Et franchement, je te dis bravo. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse et que tu te lèves. Merci Emmanuel. Et on a des gars et des personnes dans l'église qui sont incroyables. Je nomme Emmanuel, mais je sais que parmi vous d'autres, il y en a plein d'autres exemples. Mais garder cette intégrité, elle est hyper importante. Durant les moments qui ne sont pas faciles,
on se retrouve. Il y avait un autre homme aussi qui était intègre dans la Bible. Dans Genèse 6, 9, Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et regardez bien ce qu'il dit dans Psaume 15, 2, celui qui marche dans l'intégrité. Et là, on revoit Noé marcher avec Dieu. En fait, c'est un chemin, l'intégrité. Je marche dans la voie de l'intégrité. Je marche dans la voie de Dieu. À partir du moment où tu as accepté de dire « je veux être le disciple de Jésus », je vais porter ma croix. Et porter ma croix veut dire aussi marcher dans l'intégrité. Mais c'est loin d'être facile. C'est des fois, il y a des moments dans la vie où vous allez voir, ça va vous coûter très très fortement. Je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai trouvé un travail dans une école très très connue pour des personnes à très très haut poste, pour des prix, pour le paiement de l'école était très 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 élevé. Et j'aimais bien voir le livret, les valeurs qui étaient promulguées sur ce livret. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu... voilà. Mais moi, j'ai fait mon job. Mais malgré de faire mon job, l'adjoint du responsable vient me voir et me dit « Gabriel, toi, tu as un problème ici. Tu es trop droit. » J'ai dit « Zut, je suis repéré. » Mais je lui ai dit, il me dit « Si tu n'arrives pas à faire des courbes, à tourner à droite, à gauche avec le vent, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire des compromis. Tu ne resteras pas dans cet établissement. Tu ne pourras pas rester. » Et là, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai appris au travers de mes parents, j'ai appris au travers de la Bible que l'intégrité était vachement importante. Ça fait partie de mes valeurs. Et je savais très bien que si je prenais ce chemin, je perdais mon travail. Et j'ai pris ce chemin et j'ai perdu mon travail. 2 mois après, ciao. Il y a un prix à payer par rapport à l'intégrité. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les valeurs de ce monde que nous vivons actuellement, on est testé beaucoup de fois. Ce n'est pas forcément qu'au travail, ça peut être dans notre vie au quotidien, ça peut être dans le secret où personne ne nous voit. Mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu qui a les regards sur nous. Il y a les caméras du ciel qui sont pointées sur nous dans tout ce que nous pensons, nous disons ou nous faisons. Et c'est pour ça que plus tu vas cultiver ton temps avec Dieu, plus tu vas travailler ce côté de l'intégrité et de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux appliquer tes commandements. » Combien de fois dans la Bible on dit « Mettez en pratique mes commandements, observez mes commandements, retenez mes commandements. » Mais ce n'est pas facile, et je suis d'accord. Comme je vous le redis encore, humainement, c'est juste impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, à nos côtés, on peut vivre des choses juste incroyables. Et donc, on avait dit Noé, on a dit Joseph qui a été reconnu par ses actes, et il y en a un autre, mais justement, dont on parle là, ce n'est pas lui qui va le dire, c'est Asaph, donc qui a écrit certains psaumes, et qui a dit que David était un homme intègre. Il avait un cœur intègre. Il a dirigé le pays avec un cœur intègre. Et vous savez quel était le secret de David? Vous le savez tous. Comment David a commencé sa vie? En tant que berger. Mais qu'est-ce qui l'a permis d'accéder à la royauté? Alors je ne dis pas, c'était un peu son avenir qui était tracé ainsi. Mais en fait, David, depuis jeune, a cultivé une relation avec Dieu. Ça a été sa base de tout pour développer un cœur intègre. David, quand il était dans les champs, il prenait sa harpe et il chantait des louanges à Dieu qu'on peut voir, qui ont été retranscrits dans les psaumes. David entretenait sa relation et il comprenait les commandements de Dieu. Et en fait, il était là, il était avec ses moutons, de côté, puisque son père l'avait envoyé au champ. Et lui, en fait, il était un peu ignoré, à tel point qu'à un moment donné, quand le prophète Samuel s'est pointé, il y avait tous les frères de David, sauf David. David, il obéissait à son père. Il était dévoué à son père, il était dans le champ, et on l'a même ignoré. Mais à un moment donné, Samuel lui a dit, mais il ne te manque pas un des fils, et là, on l'a ramené. Et David, durant ce temps-là, il a entretenu, il a construit sa relation avec Dieu. D'où la nécessité pour nous-mêmes, c'est de suivre ces exemples-là et de dire, en fait, si David était un homme intègre, nous-mêmes, au quotidien, on doit rechercher à ce que David faisait. Il parlait avec Dieu, il chantait des louanges à Dieu. Quand vous écoutez de la louange au quotidien,
Ça travaille. Oh Seigneur, je te loue. On a passé un temps de louange. C'est hyper important ces moments-là. Et on voit à quel point David a été un exemple au niveau de l'intégrité. Et encore plus quand vous êtes amené à avoir des responsabilités. Pourquoi ? Parce que votre intégrité va contaminer les autres. Si vous êtes responsable, ça va se jouer sur tout le monde. Si vous avez des personnes sous votre commandement, je ne sais pas, dans un travail par exemple, ou même un papa de famille, votre intégrité va contaminer vos enfants. Votre intégrité va contaminer vos amis que vous fréquentez. Votre intégrité va contaminer vos collègues. Alors, certains vous rejetteront. Je ne dis pas que parce que vous êtes intègre, tout va être facile. Vous serez à des moments rejetés, comme Jésus lui-même a été rejeté. Mais votre intégrité sera vue par Dieu. Et le plus important, c'est de marcher intègre toute notre vie. Et il y aura des moments, dans la déclaration d'impôt, est-ce qu'il faut être intègre ? Ben oui, je déclare mes revenus. Quand je vais prendre les transports, est-ce que je paye mon billet ou est-ce que je feinte ? Est-ce que c'est être intègre ? Oui. Même si ça te coûte, va payer ton billet, parce que si un jour les contrôleurs se pointent, ça va faire mal. Quand tu prends l'autoroute, on t'a demandé de prendre une vignette là, que tu colles sur ton pare-brise, où c'est marqué 40 francs, enfin l'année en fait. Ça coûte 40 francs. C'est être intègre. J'observe les lois. Mais c'est loin d'être facile, on est d'accord, parce que des fois, franchement, il y a de l'injustice. Mais en général, l'injustice, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous, notre devoir, c'est de marcher dans l'intégrité et avec vérité. J'aimerais dire en fait une petite phrase que je trouvais intéressante. Il dit « L'intégrité est une qualité en voie de disparition. L'intégrité se cultive premièrement dans le secret de la présence de Dieu et deuxièmement, il se met en pratique dans chaque petit choix de la vie quotidienne, visible ou pas, aux yeux des hommes, tout en restant sous le regard de Dieu. » Et là, tu réfléchis, tu te dis, en fait, Dieu voit tous mes actes, voit toutes mes pensées, voit toutes mes paroles et voit tous mes actes au quotidien. Et dans chaque choix et décision que je vais prendre, je vais toujours me poser la question, mais est-ce que ça remet en question mon intégrité ? Pas simple. J'ai cherché un petit peu, j'ai un peu trifouillé concernant l'intégrité sur Internet. Et est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint, s'il te plaît ? En 2. L'intégrité, on va passer à l'autre. Et vous savez que j'ai récemment fait une école biblique et il y avait un professeur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Denis Morissette, qui est spécialiste en relations d'aide. Et il a défini l'intégrité que je trouve intéressante. La qualité d'une personne qui examine constamment sa vie pour s'assurer que les valeurs qu'elle professe et met en pratique sont justes et qu'elle transcende les gens, les événements et les circonstances pour lui assurer une vie équilibrée et digne d'honneur. Je la trouve super intéressante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut mettre en pratique cette intégrité. Alors, avant de passer, on va juste revoir un peu la définition. Au niveau professionnel, les employés qui démontrent un niveau élevé d'intégrité connaissent beaucoup de succès, tant auprès de leur employeur qu'auprès des autres interlocuteurs de la compagnie. L'intégrité au travail est d'ailleurs l'une des principales valeurs recherchées par les employeurs. Alors je pense qu'il avait dû écrire, ça doit dater de quelques années, parce qu'aujourd'hui, on est encore partagé sur la question, ce n'est pas forcément tous les employeurs qui cherchent ça. Elle contribue à améliorer la productivité, la confiance en soi et la motivation, en plus de favoriser un environnement de confiance au travail. En gros, la définition de l'intégrité. Pour simplifier, l'intégrité désigne le caractère d'une personne qui applique certains principes ou valeurs lorsqu'elle prend des décisions. Être intègre, c'est donc faire preuve d'honnêteté, d'éthique et de responsabilité, d'honneur et de loyauté dans ses choix et dans ses actes. Peu importe la difficulté ou si vous savez que vous êtes surveillé. Quel que soit le contexte de travail, l'intégrité est une valeur professionnelle fondamentale. Vos partenaires, collègues, clients, etc. préféreront toujours négocier ou collaborer avec vous si vous avez la réputation d'être intègre. La réputation d'être intègre. Hier, nous étions à table avec des amis que nous recevions à la maison. Et j'ai appris notamment, c'était une amie qui était mariée avec cette personne-là.
Et je ne peux pas donner le nom parce qu'il a une position très, très influente dans la société. Et juste pour vous dire, il m'a raconté une partie de son parcours qui m'a beaucoup touché. Ce gars-là a une position assez importante. Et à un moment donné, sa société s'est fait en fait racheter par une autre société avec des valeurs très scrupuleuses. C'est-à-dire que l'intégrité ne faisait pas partie de leurs valeurs. Et cet ami-là, lui, cette intégrité, cette valeur d'intégrité faisait absolument partie. Il est chrétien lui-même aussi. Et quand il a appris ça, il s'est dit, moi je ne peux pas rester dans une entreprise comme ça. Ce n'est pas possible. Donc il a dit à sa chef, écoute, moi je vais m'arrêter là. Le PDG de cette entreprise, quand il a appris ça, sachant que c'était un excellent élément, il l'a invité à venir voir et il a essayé de négocier. Parce que ce grand chef de 2 mètres et quelques, ce PDG, personne ne pouvait lui refuser parce qu'il lui dit « Moi, j'achète tout le monde ». Et il lui a dit clairement « Moi, j'achète tout le monde et personne ne m'a jamais dit non. J'ai tellement d'argent. Ce que je vous parle de ça, c'est dans votre pays de Suisse, là. C'est dans la Suisse. C'est une histoire réelle. Et à un moment donné, il lui a tendu une feuille. Il lui a dit « Inscris-moi le montant que tu veux, même si c'est en millions, je te les donnerai. Même si c'est en millions. » À un moment donné, il a réfléchi, il a dit « Moi, ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord avec les valeurs que vous parlez. » Et du coup, lui, ce qu'il a dit, par contre, je veux bien racheter votre clientèle. Et le grand PDG a dit non. Il a dit non, si je prends l'entreprise, je ne vous vendrai pas les clients. À partir de ce moment-là, cet homme de famille qui avait 2 enfants et une femme, en prenant ce choix, il allait se retrouver sans rien. Mais rien du tout. Pendant 1 an. Pendant 1 an, il ne savait pas, mais il savait que Dieu avait des promesses pour sa vie. Il savait qu'il y avait quelque chose derrière. Donc du coup, il a renoncé à ce beau pactole qui était proposé. Il faut savoir une chose encore plus, c'est que cet homme, ce grand PDG, a sali sa réputation auprès de ses clients en disant que c'était une mauvaise personne. Mais pendant l'année qui a passé, les clients se sont rendus compte que ce nouveau PDG n'était pas avec autant de valeur que lui. Et lui, 1 an après, il a eu l'opportunité de rentrer justement dans une autre société, de retrouver un ami qui lui a laissé l'opportunité de reprendre une société. Et les clients, ils sont pratiquement tous revenus avec lui. J'aimerais vous dire que des fois, quand vous avez le prix à payer, ça peut durer longtemps. Très longtemps. Ça peut être dur, vous pouvez perdre vos boulots, vous retrouver au chômage, vous mettre dans une situation. Mais quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu, quelle que soit la situation, Dieu a en contrôle ta vie. Amen. Et Dieu connaît tous les paramètres. Et il ne laisse jamais le juste chanceler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et il y aura un temps, forcément, où ce sera difficile. Et là, c'est le test de l'intégrité vraiment qui va dire, mais est-ce que tu es vraiment intègre? Est-ce que vraiment tu me fais confiance dans tous les schémas de ta vie? Et cette histoire, moi, elle m'a défié. Et je me suis dit, si moi, ça m'arrive, alors ça m'est arrivé à petite échelle sur les petites histoires que je vous ai racontées, mais si une autre histoire pouvait m'aider, qu'est-ce que toi, Gabriel, tu vas faire? Et je me pose toujours cette question. Seigneur, préserve-moi, garde-moi, je veux être prêt. Et ces choses-là, c'est toujours la question que David va dire. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et il le dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alors maintenant, on va juste revenir sur le PowerPoint, s'il te plaît, et un peu regarder un peu plus en détail ce que c'est l'intégrité, tout simplement. Les traits comportementaux associés à l'intégrité. L'intégrité regroupe plusieurs valeurs et traits de caractère. Pour y voir clair, voici certaines des principales caractéristiques de l'intégrité. On va voir juste quelques qualités, mais attention, il y en a peut-être que vous ne serez pas d'accord, comme vous voulez. C'est un ensemble que j'aimerais vous apporter. Alors on y va pour la première. L'honnêteté. Être honnête, c'est être droit, se conformer aux règles éthiques et morales et reconnaître ses erreurs. Aujourd'hui, la remise en question, comme je vous disais la dernière fois, c'est vraiment dur pour chacun d'entre nous. Il y a des moments où on a du mal à se remettre en question. Mais là où tu vas te remettre en question, tu prends ta parole. Comment tu vas apprendre à te remettre en question? Et tu lis la parole et tu dis « Seigneur, montre-moi. »
ce que je dois travailler dans ma vie. Et là, tu vas apprendre à te remettre en question. Romain nous dit, conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. On est d'accord? L'honnêteté. Deuxièmement, la responsabilité. Les personnes intègres assument la responsabilité de leurs choix et de leurs décisions. Job dira, enfin c'est son collègue qui va le dire, choisissons ce qui est juste. On ne doit pas avoir d'excuses quand nous prenons le chemin de l'intégrité pour passer sur un autre chemin de compromis. Je dis non, je vais assumer jusqu'au bout. Troisième, le respect. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'intégrité inspire le respect. Faire preuve d'intégrité signifie laisser un espace d'expression pour la pensée des autres, être ponctuel, respecter les échéances. Ah, tiens, être ponctuel. Ah! J'en glisse une, permettez-moi, j'aime bien la sortir celle-là. Moi, ce que j'aime bien au boucher, c'est que tout le monde est à l'heure, à 10h le dimanche. C'est vrai ou pas? Amen, on va continuer. Donc soyez à l'heure le dimanche à 10h, le culte commence à 10h. Et ça y est, on nous remet une couche encore, celui-là, c'est pas possible. Être ponctuel, respecter les échéances, faire attention à ce que l'on dit, etc. L'importance du respect dans l'intégrité. Quatrième, la confiance. On doit pouvoir vous faire confiance et vous devez inspirer la confiance pour vos dires et actions. Une personne intègre dit la vérité en tout temps, est cohérente dans ses actes et tient ses promesses. De plus, pour assurer son intégrité, il vaut mieux ne pas faire de promesses impossibles à tenir. C'est tellement clair. La parole nous dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi. Pourquoi ce verset? Tout simplement que ma confiance, premièrement, dépend de Dieu. À partir du moment où je peux faire confiance à Dieu, je vais moi-même travailler cette confiance en moi, mais en même temps, je vais apprendre aussi à faire confiance aux autres. Mais ce temps avec Dieu dans sa présence va permettre aussi de développer cette intégrité, mais aussi que les autres personnes vous fassent confiance. Parce que quand vous dites quelque chose, vous êtes dans la vérité. Quand vous faites quelque chose, ça se voit. Le gars, il est authentique. OK? Cinquième, le soutien. Une personne intègre, c'est aussi celle qui aide celles et ceux qui ont besoin d'aide. Il faut savoir accorder un peu de votre temps et de votre expertise aux personnes autour de vous sans attendre quoi que ce soit en retour. On le voit dans Matthieu 25, 35, 36. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, et j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors, on pourra me dire, oui, mais on peut aimer les gens sans forcément être intègre. C'est pas faux. C'est une définition un peu générale que je vous donne. Dans l'intégrité, il y a beaucoup de qualités qui se retrouvent. Après, chacun, voilà, prendra ce qu'il a envie de prendre. On est d'accord? Sixième, la gratitude. Pareil, cette qualité-là, elle ne fait pas forcément partie. Il y a des gens qui sont très reconnaissants, qui ne sont pas forcément intègres. On est d'accord? S'il est vrai qu'une personne intègre offre son aide de plein gré, il est aussi bon de remercier les autres lorsque c'est vous qui bénéficiez de l'aide des autres. Parfois, un simple merci peut faire toute la différence du monde. Et il est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Waouh, sacré programme. Hein? Dernière, la sincérité. Être intègre veut aussi dire s'exprimer sans arrière-pensée, que ce soit devant Dieu, avec la famille, les amis, les collègues. Il faut éviter de mentir. Proverbe 12, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Tellement important. Et pour finir, on va avoir un petit schéma. On passe à l'autre slide. Merci Catherine. Ah, ça bug. Ah, super. Regardez bien, un disciple de Jésus va chercher la présence de Dieu dans la prière, la parole, la mise en pratique, pour en fait, clairement, apprendre à ce que c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est vraiment l'honorer, le respecter et l'adorer. Au travers de la crainte de Dieu, forcément va découler la mise en pratique de ses commandements. Et ensuite, dans la mise en pratique, il y a ce chemin où on va rentrer. Parce que Dieu nous demande d'être intègre. Et on va rentrer justement sur le chemin de l'intégrité. Et forcément, ça va faire le tour. Si tu veux être intègre, ben c'est ce que demande. Quand Jésus dit... si vous voulez me suivre, portez votre croix. On ne peut pas porter la croix sans être disciple de Jésus.
Donc en fait, l'intégrité fait partie du Pâques. À partir du moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, je prends ce chemin et je désire. On voit là que ce qu'exprime David, celui qui marche dans l'intégrité pratique et qui pratique la justice. En fait, il donne une réponse. Qu'est-ce qui se passe dans ma présence? Voilà, en fait, c'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Et c'est vrai que, ma feuille, elle est partie, voilà. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête là et se poser cette question, chacun d'entre nous, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans ce chemin de l'intégrité? Est-ce que chaque jour, je me pose cette question? Est-ce que je suis vraiment sur ce chemin de l'intégrité? Ça, c'est entre vous et Dieu. Et dire, Seigneur, s'il y a encore des petits chemins qui sont un peu tortueux, aide-moi à passer sur ton chemin à toi. S'il y a encore des coins de ma vie que je dois balayer et dire, encore sur ce chemin, j'ai une sensibilité, j'ai une difficulté, n'hésite pas à prier, mais aussi à voir peut-être l'équipe pastorale ou une personne en qui tu as confiance et dire, j'aimerais vraiment que tu m'aides. Parce que ce n'est pas simple. C'est pas simple. Mais Dieu aime ceux qui ont les cœurs intègres. Dieu bénit ceux qui ont les cœurs intègres. Et Dieu cherche à ce que nous soyons intègres. Chaque jour dans notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Est-ce que je suis intègre? Je vais juste finir par la prière. Seigneur, merci, parce que nous cherchons à marcher sur cette voie de l'intégrité. Et je prie vraiment encore ce matin, moi comme tout le monde, que vraiment ce chemin de l'intégrité fasse partie de notre vie pleinement, afin de t'honorer, de t'adorer, de te respecter dans notre vie. Seigneur, oui, ce n'est pas facile de marcher dans l'intégrité. Et oui, des fois, il y aura des prix à payer. Des fois, ce sera un prix très dur à payer. Mais je sais que tu m'accompagnes. C'est toi qui m'accompagnes dans cette vallée où des fois, c'est dur de résister à la tentation. Mais tu es là à côté de moi, Seigneur, et tu me donnes la force nécessaire afin de marcher dans l'intégrité et de respecter tes voies. Seigneur, nous te remercions encore ce matin parce que tu parles à chacun de nos cœurs. Et nous voulons te dire, Seigneur Jésus, aide-nous à marcher dans l'intégrité. Même si ça me coûte un haut poste, même si ça me coûte différentes choses, Seigneur, je te remets mon cœur. Et je veux décider ce matin de marcher dans l'intégrité et de te plaire tout au long de ma vie. Je décide de marcher dans l'intégrité, dans cette voie qui sera pour moi une bénédiction, dans cette voie qui te plaira, dans cette voie qui me conduit de plus en plus près de toi. Seigneur, je veux faire de mon temps chaque jour, monter sur la montagne et venir à ta rencontre. Et te dire, Seigneur, que durant ce temps de rencontre, je sois rempli d'intégrité et je puisse marcher dans l'intégrité. Dans le nom de Jésus, Amen.